direction dans laquelle on va, c'est exister. D'ailleurs, même encore aujourd'hui, la première chose qu'on fait quand un enfant naît, c'est qu'on lui donne un nom. On le lave, bien sûr, on lui donne de quoi se nourrir, mais on lui donne surtout un nom. Pour qu'il puisse exister. Quelqu'un qui n'a pas de nom n'existe pas. Quand vous tapez un texte sur votre ordinateur, voilà, si vous ne lui donnez pas un nom, ce document il va disparaître. Il n'aura plus d'existence. Donc, il n'a pas de nom. Et vous voyez que c'est intéressant parce que ça veut dire que d'emblée, dans ce texte de l'Évangile, on situe la richesse déconnectée d'une existence humaine. Voilà, quelqu'un qui n'a pas de nom, c'est quelqu'un qui, comme vous l'avez dit très justement, n'a pas de relation, se trouve seul, se trouve isolé, se trouve sans doute malheureux. Il est malheureux parce que pour lui, seul l'amour de l'argent, on pourrait dire les honneurs, seul cela compte. Puis le fait qu'il n'ait pas de nom, ça permet aussi à chacun de s'identifier, alors que quand quelqu'un a un nom, il est individualisé. Voilà. Alors que là, pas de nom, ça peut être un homme, mais ça peut être un homme en général, homme-femme, et tout le monde peut être concerné par cet état. Ouais. Exactement. Et autrement dit, s'il n'est que dans la jouissance, on va dire ça comme ça, hein, jouir de ses biens, jouir de tous les niveaux que ce soit, jouir mais ne pas exister, c'est devenir quelque part transparent. On n'existe pas, on est transparent, on n'a pas de consistance, on n'a pas d'identité propre, on n'a pas de corps. Hier soir, je donnais une conférence dans le secteur de Longjumeau sur l'incarnation, et on a beaucoup insisté sur le corps. Le propre de la religion chrétienne, de la foi chrétienne, c'est justement la mise en valeur du corps. Et un corps, il doit avoir un nom. C'est un corps sans nom, c'est un corps transparent, qui n'a pas de consistance, et donc qui n'a pas d'avenir. Et vous voyez, ceci est mon corps livré pour nous. Dieu a pris corps au milieu de nous, et il a pris un nom qui s'appelle Jésus, Dieu sauve, et Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu nous sauve en étant avec nous. Et voilà, son nom, c'est un corps, et son corps a un nom. Et là, cet homme, il a beau avoir un corps, mais c'est un corps transparent, inconsistant, qui le met d'ailleurs en dehors de la vie. Il est en dehors de la vie puisqu'il n'a pas de nom. Il n'existe pas. Il n'est pas sorti vraiment de lui-même puisqu'il s'identifie à ses biens, à son argent, à ses vêtements, vous l'avez dit. Voilà, première chose, c'est un nom. Et bien sûr, on connaît la suite du texte. Après, le deuxième verset, un homme, un pauvre, nommé Lazare. Oui, en fait, le fait de ne pas lui donner de nom, c'est déjà pour dire qu'il va s'adresser à tout le monde, pour se mettre à chaque lecteur ou auditeur, se mettre en question. Oui. Il ne faut pas oublier que c'est une parabole. Hein. C'est très important. Tu me fais dire une chose. Il va manquer des chaises. Il y en a une là. On ne va pas séparer ce que Dieu a uni là quand même. Il y en a devant. Si on peut laisser Ils ont l'occasion et d'être Ginette ensemble. ensemble, l'un à côté de l'autre, ça c'est bien. Excusez-nous, on va traiter les Surtout, quand on lit une parabole dans l'Évangile, regardons le contexte. C'est le contexte qui nous invite à regarder la fine pointe de l'Évangile. On va voir quelle est la parabole, quelle est la fine pointe de la parabole, mais regardons ce qui précède. Ce qui précède, c'est les pharisiens qui aimaient l'argent, écoutant tout cela, ricanaient à son sujet. Et Jésus leur dit, vous montrez votre justice aux yeux des hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Ce qui est pour les hommes est supérieur, est une horreur aux yeux de Dieu. Et voilà,
Donc c'est ça. Le contexte, il s'adresse à des pharisiens. Regardons à qui Jésus adresse sa parabole. À des pharisiens qui aimaient l'argent. Et Jésus, alors très justement, tu dis un homme, donc en fait, il n'accuse personne. Jésus ne dit jamais tu fais cela. Le tu, vous savez, le tu. Donc il va pas juger. Moi, je ne juge personne, dira-t-il à la femme adultère. Je ne juge personne. Et donc, il va dire un homme, pour que chacun puisse se mettre en vérité devant cette parabole, ce texte. Voilà. Je sais par exemple le livre que j'ai écrit, il y a 2 personnes qui l'ont un peu remis en cause, mais ils n'ont pas compris qu'il avait le statut d'une parabole. Peut-être qu'ils se sont sentis interpellés dans tel ou tel passage, qu'ils l'ont mal vécu, mais c'est leur liberté. C'est la liberté. Justement, la parabole, c'est un mode que Jésus utilise pour ne jamais juger personne, pour le laisser libre, de dire, ah oui, et moi comment je vis mon rapport à l'argent, mon rapport à la richesse, est-ce que j'ai un nom, est-ce que j'existe aux yeux des autres, est-ce que les autres existent à mes yeux, ou bien je me suffis moi-même avec mes vêtements luxueux, est-ce que je fais bombance ou dépend de relations vraies. Donc il nous laisse libre de nous positionner. Jésus ne fait jamais la morale, c'est le propre d'une parabole. Jésus ne fait jamais la morale à qui que ce soit. Et quand moi j'entends des homélies où des prêtres font la morale, j'ai envie de fuir et d'aller au bistrot d'en face. J'ai très envie d'aller. Je me retiens parce que je suis quand même bien élevé, j'ai une bonne éducation. Mais je ne supporte pas qu'on fasse la morale dans une église. Parce que Jésus ne fait pas la morale. Alors la morale, au sens noble du terme, l'art de vivre. L'art de vivre bien en relation avec soi, avec les autres et avec le Seigneur. Alors là, oui. Mais pas la morale au sens, tu vois, c'est pas bien ce que tu as fait, c'est pas bien, c'est pas bien, ou c'est bien, c'est mal. Non. Ça, Jésus ne parle jamais dans ces termes-là. Un homme était riche. Ça peut être. Si je ne suis pas en état de reconnaître que j'ai à me remettre en question, Jésus m'a respecté, il ne va pas me juger pour autant. Un homme. D'accord? Ça va? Moi, sur le nom, oui. Sur le nom, je me dis aussi que nous, comment on se comporte par rapport à ceux que l'on rencontre. Et je me dis qu'il y a des gens qui n'ont jamais de nom. Ce n'est pas les riches, c'est les pauvres à qui on ne donne pas de nom. Alors bon, c'est pas dans le même cadre, mais je trouve que c'est important de se redire ça. Moi qui ai fréquenté plus de 9000 personnes détenues en prison en 12 années, le nom n'existe pas en prison. C'est un numéro d'écrou. On réduit les gens à des étiquettes, et là en prison on réduit les gens à un numéro d'écrou. C'est quoi votre numéro d'écrou? Vous imaginez réduit à un numéro d'écroux? Dans les camps de la mort de la Deuxième Guerre mondiale, à Dachau, à Birkenau, etc., ils avaient leur numéro. C'était terrible. Ils avaient l'étoile jaune, l'étoile de David. Le numéro des tatoués. Comme du détail. Mais oui, c'est vrai, hein, les pauvres n'existent pas. Bien souvent. Alors, versets 20 et 21, un pauvre nommé Lazare gisait devant son porche couvert d'ulcères. Il aurait bien désiré se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Au lieu de ça, les chiens venaient lécher ses ulcères. Voilà. Alors, à vous la parole. Qu'est-ce que vous entendez? Nette opposition. Et il a un nom, lui. Et il a un nom. Lazare. Vous savez un petit peu la signification, le Lazare en hébreu, ce que c'est? Ça vous dit quelque chose? C'est de l'hébreu. Éléazar. Éléazar. Ça signifie Dieu aide. Dieu aide. Dieu porte secours. Oui. Il nous décrit aussi un contexte de société, à savoir, il y a d'un côté les riches et de l'autre côté les affamés et les pauvres. Et ce contexte de société se perpétue de génération en génération. Il n'y a pas besoin de grands devins.
de regarder l'actualité autour de chez nous, ce contexte qui oppose et le riche et le pauvre, il est toujours permanent. Ah oui, ça, tout à fait. Et puis ils mettent qui était le couvert d'ulcère, on le définit par rapport à ça, et c'est ces ulcères qu'on voit en premier en fait. Sa pauvreté et ses ulcères. Vêtu de pourpre. Vêtu de pourpre, bah ça c'est C'est la phrase d'avant. le premier là, hein. C'est l'homme à son nom. Donc couvert d'ulcères, oui. Cette indifférence, hein, personne ne s'occupe de lui, avec les chiens qui se l'approchent et qui viennent lécher les ulcères. Après, moi j'ai une question, comment est-ce qu'on doit comprendre le fait que les chiens viennent lécher les ulcères? Parce que pour avoir eu des chiens, les chiens c'est affectueux, mais là c'est peut-être pour agrandir les plaies. Donc, Le chien, ça a des pouvoirs aseptisants, hein, je crois. donc ça veut dire que les chiens là, ils viennent adoucir ses souffrances. Ils sont meilleurs que le... Et avec eux, les chiens. Il y a une dichotomie parce qu'il vient adoucir les souffrances, mais d'un autre côté, il l'empêche d'accéder à la table. On peut le comprendre aussi comme ça. Il y a la conjonction de coordination, mais ça veut dire qu'il empêche Lazare d'approcher de la table et d'être rassasié. Donc les chiens ont un aspect positif et négatif à la fois. Voilà. C'est pas dans ta traduction, il y a le mais, il ne semble pas avoir entendu le mais. Le Tu as mais, dit cependant ou quelque chose, non? dans la traduction de la Tobe, c'est un pauvre du nom de Lazare gisait couvert d'ulcères au porche de sa demeure. Il n'y a pas de mais, non. Après, Pas d'opposition. Il y a deux personnes, il y a le riche, Voilà. le pauvre. Il y a deux personnes. ils disent pas que les chiens venaient lécher ses plaies dans ta traduction. Gisait couvert d'ulcères aux portes de sa demeure. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais c'était plutôt les chiens qui venaient lécher ses ulcères. Moi, je comprends Que les chiens sont meilleurs que les humains, mais les chiens lui rendent des services. et voilà, les chiens sont meilleurs pour lui que les humains qui sont là. Et avec eux, les chiens qui s'occupaient de lui d'une certaine façon. On pourrait dire que cet homme Lazare, il menait une vie de chien. Hein. Il menait une vie de chien, le pauvre. Hein. Parce qu'il était par terre sur le sol, en dehors de la maison, couvert d'ulcères. En plus, il s'appelle Éléazar. Je voudrais quand même un peu insister sur son nom, parce qu'un nom, c'est toujours très important dans la Bible. Dieu secourt, Dieu aide. Ben, c'est plutôt lui qui a besoin d'être aidé et d'être secouru. Mais le nom que l'on porte, le nom que l'on porte, c'est toujours le nom d'une mission. Peut-être que chacun d'entre nous, on a appris à avoir son nom, ou bien un nom symbolique, au sens où le nom que je porte, il est une vocation, et c'est peut-être parce que j'ai manqué de quelque chose d'essentiel que je vais pouvoir réaliser ma vocation. Moi je m'appelle Benoît, béni de Dieu, ma vocation c'est de bénir, de dire du bien et de faire du bien. Peut-être que dans mon passé, pourtant j'ai eu une enfance plutôt très heureuse, j'ai été très aimé, mais peut-être qu'il y a des lieux de réparation dans ma vie à identifier pour que je sois vraiment un être qui fasse du bien, qui dise du bien aux autres. Ben, Éléazar, il va avoir, je pense, la souffrance qu'il a va être comme la souffrance qu'il a, l'énergie qu'il passe pour essayer de sortir de sa souffrance, hein, parce que les pauvres, effectivement, ils sont obligés de se battre au quotidien et pour manger, pour se laver, donc l'énergie qui va passer, peut-être que lorsqu'il aura restauré, qu'on lui aura restauré sa propre dignité d'enfant de Dieu, il pourra la dépenser au service des autres pour à son tour secourir et aider. Là où il a manqué le plus, c'est là qu'il va donner le plus. Ça, j'y crois très fortement. Regarde. Par exemple, quand je vois, j'ai constaté beaucoup de personnes qui font des études d'infirmières, de médecins, etc. Et très souvent, c'est des personnes qui ont quelque chose à soigner en eux. Et justement, parce qu'ils ont quelque chose à soigner en eux, ils vont dépenser cette énergie pour la mettre au service des autres. C'est magnifique, ça. C'est magnifique. Et chacun d'entre nous, quelque part, on porte un appel à
à transformer nos manques à vivre, nos histoires de blessures, en un appel à convertir ces blessures en soutien pour les autres. Et donc le mot Éléazar, je trouve qu'il est fort, parce que pour le moment, Lazare, là, il n'est pas capable d'aider les autres. Il a besoin vraiment d'être aidé, parce qu'il mène une vie de chien. Oui, moi je voyais dans la phrase, dans la deuxième phrase, surtout à la fin, des fois dans notre propre vie, enfin dans les blessures qu'on a eues, on attend des fois que quelqu'un nous aide, on ne sait pas qui, et bien souvent c'est une personne dont on ne s'attend pas du tout, alors là c'est un chien avec un porc, qui vient nous soulager. De même que quand on prie, on dit Dieu ne nous répond pas. Vente de peau, il nous répond d'une manière dont on ne s'y attend pas. Mais moi je vais dans ce sens-là. C'est les deux visions que cette phrase me renvoie. Parce que le Lazare, il a faim, c'est humain, il veut se nourrir. Eh ben non, on va d'abord le soigner, on va soigner ses ulcères et après tu pourras peut-être... Enfin, moi je vois dans ce sens-là. Ah, mais ça me fait penser à quelque chose qui va vous faire sourire. Quand j'étais, j'avais 23 ans, 24 ans, j'étais au Togo en coopération, je travaillais dans les puits, et je cherchais ma vocation. J'attendais quelque part qu'un prêtre, un religieux, puisse me dire « Benoît, je sens que tu es appelé à devenir prêtre ». Mais personne ne me le disait. Et puis, un jour arrive un frère franciscain de Madagascar, et oh là là, il me paraissait complètement farfelu, ce gars-là. Là, c'était Jean-Paul II venait d'être élu pape, et alors à la messe, j'étais choqué, hein. Il disait, nous te prions pour notre pape, Jean-Paul Belmondo Ier. Mais vraiment, j'étais profondément choqué, je ne supportais pas. Et bien, figurez-vous que c'est lui, il m'a dit, Benoît, j'aimerais te voir, est-ce que tu peux venir dans ma chambre? Je suis allé le voir dans ma chambre. Il dit, Benoît, je t'ai observé, t'as jamais pensé à devenir prêtre? Mince alors, Seigneur, tu te sers de ce gars dont je ne donne aucun crédit, tu te sers de lui pour m'appeler à devenir prêtre. T'es gonflé quand même, hein. T'es quand même gonflé. Mais vous voyez, là, il se sert même de chien pour le soigner, pour lui donner un peu d'affection, de chaleur. Merci beaucoup pour cette réflexion. Ça veut dire quoi, le nom Lazare? Dieu porte secours. Dieu aide, Dieu porte secours. Vous voyez, le premier homme, dont on ne connaît pas le nom, sa bombance et sa luxure masquaient un manque à vivre. Il ne vivait pas au meilleur de lui-même. Et bien, paradoxalement, ce pauvre Lazare, il y a une vie en lui. Mais il porte en lui la vie. Plutôt, elle est en creux, cette vie. Elle ne demande qu'une chose, c'est de se révéler. Et c'est des chiens qui vont en prendre soin quelque part. Mais elle est là, la vie. Et le contraste, je vis en dessous de ma réalité, hypocrite, ou bien je vis, je porte un nom, je vis, mais je ne vis pas encore à la pleine mesure de moi-même, en tous les cas, mais j'ai tout ce qu'il faut pour vivre. Bon, il faut que ça se déploie. Oui, peut-être aussi par rapport à ça que le riche, justement, il vit dans le luxe et tout ça, mais pour combler un manque, oui. Pour combler un manque, parce qu'il y a quelque chose qui lui manque, il compense sans doute un manque intérieur. J'ai beaucoup pris conscience de ça en prison, parce que j'ai rencontré énormément de gars qui étaient dans l'addiction à l'alcool et à la drogue, ou à l'argent facile aussi. Et j'ai vraiment compris que l'addiction, c'est avoir un manque à vivre, un trou que l'on comble par la substance addictive. Mais plus on remplit ce trou, plus le trou s'approfondit, s'écarte, et donc c'est un cercle vraiment vicieux. C'est très difficile de soigner une addiction, quelle qu'elle soit. Mais il n'y a pas que la drogue et l'alcool comme addiction. Moi, s'en fout. Et donc c'est difficile de sortir d'une addiction. Mais Lazare, il a au moins un chien. Il n'est pas tout seul. L'autre, il a creusé sa propre solitude, ce qui est terrible. Voilà, je crois que c'est bien ce que je dis. Alors, verset 23, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Là, ils sont à égalité.
Ouais, ça, la mort, Mais enfin, c'est vraiment le lot, c'est la seule chose dont on est sûr, c'est qu'un jour on mourra, et que là, on n'emporte rien, on est tous à la même enseigne. Hein. Là, il n'y a plus les riches et les pauvres. Hein. Oui, mais il y a quand même une différence parce que le pauvre, lui, on ne l'enterre pas. oui, il y en a un qui va vers le haut et l'autre qui va vers le bas. Non, oui, mais là, même avant même ça, avant même qu'il aille vers le haut ou vers le bas, il y en a un qu'on enterre, l'autre qu'on n'enterre pas. Il y a les anges qui l'emportent. Les anges qui l'emportent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est intéressant ce que tu dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il y en a un qui est enterré et l'autre qui est emporté auprès d'Abraham. Oui, il y en a un qui va vers quelqu'un et l'autre il va que vers la terre. Vers le néant. Il n'est pas accompagné dans sa... Déjà, il y a la notion du haut et du bas, et il y en a un qui va vers Abraham. Là, évidemment, d'autres vont enterrer leur terre. C'est les anges qui vont aller emporter à Abraham. Pardon? Ici, dans le verset 22, la différence entre les deux, c'est ça que vous posez la question. Oui. Ça veut dire que les pauvres vont au ciel. Oui. L'ange vient les chercher. Et le riche, il est dans les ténèbres. C'est ça. Alors, auprès d'Abraham, j'ai regardé un peu de près, c'est le terme grec, puisque c'est écrit en grec, ce texte, ça signifie dans le pan du vêtement d'Abraham, dans le pli de son vêtement, c'est-à-dire au cœur de sa personne, dans la sinuosité de son vêtement. Parce qu'Abraham est considéré comme le père des croyants, et il a engendré, vous savez, alors qu'il n'avait pas de descendance, Dieu lui a promis une descendance aussi nombreuse que les grains de sable sur le sable. Et donc, revenir dans le pan d'Abraham, dans le pli de son vêtement, c'est revenir à la source, c'est revenir à ce pourquoi en effet, c'est-à-dire à être des fils d'Abraham, des fils et des filles d'Abraham, d'être des hommes et des femmes de foi, voilà, engendrés non pas seulement de manière humaine, mais engendrés par la foi, puisque c'est la foi d'Abraham qui fait de lui le père des croyants. Et donc être dans le pli du vêtement d'Abraham, c'est être engendré dans la foi de la personne d'Abraham. Tandis que l'autre, il est enterré, voilà, il est mis dans la dèce, dans la terre, il revient d'où il vient. Il y a, vous voyez, il y a la dimension uniquement humaine, terrienne, mais il n'y a pas la dimension de la foi, la dimension divine, alors qu'on est articulé quand même à la fois de nos réalités humaines, sociales, familiales, politiques, et puis la dimension de foi. Il faut les deux dimensions pour pouvoir vivre. Il faut l'homme et l'homme de foi. Et ce premier homme dont on ne connaît pas le nom, il est uniquement réduit à une dimension humaine. Hier, je disais à la conférence que le drame de notre société, c'est de tout aplatir, de tout réduire la réalité à l'aune de ce qu'on connaît, de ce qu'on pressent, de ce qu'on sent, de ce qu'on connaît, de ce qu'on sent, et on ne peut pas imaginer que le réel soit autrement de ce que l'on sent et de ce qu'on connaît. Et donc on réduit tout est aplati à l'aune de notre connaissance. Et puis on est hyper malheureux parce qu'il n'y a plus de transcendance. Il faut mettre de la 3D dans nos vies. C'est essentiel. D comme Dieu, et 3 comme relation trinitaire, c'est-à-dire des relations chastes, qui ne soient pas des relations de pouvoir, d'abus, de fusion, de confusion, d'abus de pouvoir, d'abus sexuels, etc. Il faut mettre de la 3D. Et cet homme, dont on ne connaît pas le nom, tout est plat, il n'y a rien, il n'y a pas de sens. C'est pour ça qu'on a plein de catéchumènes. Demandez à Jocelyne, qui reçoit chaque semaine 3, 4, 5, t'en as reçu. Combien? 3 par semaine au moins? Non, pas 3 par semaine, mais j'en ai. Cette semaine, j'en ai 2. T'en as 2 cette semaine. Mais parce qu'ils sont en recherche de sens. Ils sont en recherche de 3D dans la vie d'aujourd'hui. Il y a aussi la notion de solitude. Le riche qui était très entouré, qui faisait des festins dans sa vie terrestre,
se retrouve seul, alors que le pauvre qui lui était seul dans la vie terrestre se retrouve entouré. Des anges. C'est comme quand tu dis le pauvre mourut, les anges l'emportèrent, on l'entend, mais le riche mourut et on l'enterra. On ne sait pas qui c'est. C'est complètement. C'est anonyme. Alors ça, oui, c'est bien, ça, je n'avais pas repéré ça. Le 11, c'est anonyme, c'est personnalisé. Est-ce que les anges, ça fait penser au premier chapitre de Saint Marc, hein, quand Jésus, après avoir été baptisé, qu'il entend la voix du ciel qui lui dit « En toi j'ai mis tout mon amour », il est conduit par l'Esprit Saint jusqu'au désert, et là il est tenté, comme nous aussi, nous sommes tentés parfois grandement, et il est écrit « Des anges le servaient ». C'est magnifique. C'est-à-dire que parce qu'il est rempli de tout l'amour du Seigneur, eh bien, il va pouvoir se laisser aider par les anges. Des anges l'emportèrent. Là, il est aidé. Lazare, il est aidé, il est secouru, même au moment de la mort, qui est quand même le moment un peu crucial dans la vie de quelqu'un. Hein. C'est notre dernier passage, voilà, on est seul. Hein. Devant la mort, on est seul. On a beau être entouré de conjoints, d'amis, etc. Mais devant la mort, on est vraiment tout seul. Et là, des anges le servaient. Donc même dans la mort, on n'est pas tout seul. Parce qu'il y a les anges du Seigneur qui l'accompagnent, tandis que l'autre, il est enterré. On l'enterre, d'une façon. Et pourtant, il devait y avoir foule. Et peut-être qu'il y avait foule. Bah oui. Il y avait peut-être foule. Il avait des festins somptueux. Oui, mais pas forcément les autres. Il y avait foule, j'ai pas bien compris ce que tu veux dire. Il y avait du monde à ce moment-là. Effectivement, on peut penser qu'il était seul. Oui. Mais dans la réalité de sa vie, je pense que tous les jours, il rencontrait tout un tas de gens, mais c'était des relations factices. Je pense que c'est ça. Quand il est mort, On sait très bien que quand on est riche, les relations, quand elles sont intéressées, c'est pour bénéficier d'une partie de la richesse. Regardez, Trump, Poutine, etc., ben, ils sont riches et les relations sont forcément intéressées. Donc, quand on est riche, il faut se méfier de ses amis. Hein. Moi, je suis pas riche, alors je n'ai pas de mes amis, moi. Attends une petite seconde. J'aurais une question par rapport au texte. Pourquoi est-ce qu'il l'emporte auprès d'Abraham et pas directement auprès de Dieu? Quel rôle joue Abraham? C'est lui le portier, il ouvre la porte, il va C'est le père des chrétiens. Des croyants. Pourquoi ce terme d'Abraham J'ai est regardé ça. auprès de Dieu? C'est la tradition juive qui considère que le sein d'Abraham, c'est le paradis. C'est le paradis. Donc, Abraham représente le paradis et les Juifs de l'époque croyaient en l'existence de deux chambres voisines, l'une pour les justes, l'autre pour les méchants. L'une, c'est l'Hadès, c'est l'enfer, et l'autre, c'est les paradis. Mais ces deux, et c'est important ce que je dis là parce que la suite du texte va nous éclairer. Et elles étaient proches l'une de l'autre. On pouvait communiquer entre ces deux chambres. Elles étaient à proximité. Et les rabbins qui dissertaient sur le monde futur, parce que tout le monde se pose un jour ou l'autre la question du devenir après la mort, alors que la résurrection n'est venue, vous savez, que un siècle, 2 siècles avant Jésus-Christ, les rabbins qui dissertaient sur l'avenir du monde futur, postérieur au jugement, se représentaient le jardin d'Éden à proximité de la géhenne, de sorte que les élus pouvaient apercevoir les tourments des réprouvés et en concevoir un accroissement de béatitude, tandis que les réprouvés voyaient dans le bonheur des élus et leurs tourments étaient alors augmentés. Donc, vous voyez, c'est un peu pour culpabiliser les mauvais de ne pas avoir fait ce qu'il faut et de se retrouver, de voir le bonheur des justes, et puis les justes disaient, ben, ouf, on l'a échappé belle. Voilà, c'est un peu les représentations imaginaires. On n'en est pas loin. Quand on voit sur les tympans de nos cathédrales, vous voyez le jugement dernier, hein, les boucs et les brebis, les singes et les vierges. Bon, on a transporté cette représentation qui est forcément dans l'inconscient collectif. Hein. Est-ce que j'irai au paradis? Si vous voulez le savoir, lisez mon livre. Est-ce que je fais partie des méchants qui vont aller à l'enfer? Non. Cette division, elle tient plus aujourd'hui. Parce qu'en nous, il y a une division. La
vivons. Il n'y a pas les bons et les méchants dans le monde, mais il y a en nous une séparation entre celui qui est un homme de foi et qui est appelé à aller dans le sein d'Abraham, ou celui qui est mécréant, mal croyant, et qui peut refuser complètement d'être accueilli par les anges pour être conduit jusqu'au sein d'Abraham. Alors, est-il un homme, une femme qui est capable de refuser d'être emporté par les anges? La question est redoublée. Je ne le crois pas, à part le père de mensonges, Satan. Je crois que lui qui peut, dans toute sa conscience et dans toute sa liberté, refuser d'aller dans le paradis. Voilà. Il y avait d'autres interventions. Oui. Ce que vous venez de dire tout à l'heure à propos de la mort, du sens de la vie, je trouve ça, c'est vachement encourageant et ça relève tous nos doutes, enfin les miens en l'occurrence, les doutes et puis la désespérance quand on se dit tout ça pour ça. C'est-à-dire qu'on vit sa vie, on souffre, on est malade, etc. Et à la mort, qu'est-ce qu'il y a? Mais là, ça me dit que, ben non, la mort, c'est pas fini. C'est pas la fin. Et malgré la solitude que vous avez évoquée, on est entouré par les anges et on est emporté vers Dieu. Ceci dit, il y a aussi le sens des souffrances. Pour moi, c'est une valeur rédemptrice aussi. Ça veut dire qu'on n'a pas souffert pour rien. Voilà. Je ne sais pas si... Est-ce que la souffrance a une valeur rédemptrice? J'en suis complètement revenu et je dirais non. Mais c'est quand la souffrance arrive, quand elle est là, il faut bien l'assumer. C'est la façon dont je vais l'assumer qui va être pour moi rédempteur. Parce que je ne vais pas d'abord, m'identifier à la souffrance, que je vais en faire une oblation, c'est-à-dire une ouverture vers d'autres, une prière pour d'autres qui souffrent, et une compassion aussi. D'ailleurs, le mot compassion, je crois que... Non, il n'existe pas dans ce texte. Donc, je pense à un autre texte. C'est le texte d'aujourd'hui, c'est l'évangile d'aujourd'hui, c'est pour ça que je suis dans la tête. À ce moment-là, la façon dont je vis cette souffrance, c'est là qu'elle est rédemptrice. Mais la souffrance comme telle n'est pas rédemptrice. Il faut la combattre, la souffrance. C'est quelque chose qu'il faut combattre. Mais quand elle est là, et que je ne peux pas la détruire, si c'est l'amour qui est rédempteur, c'est l'amour qui assume cette souffrance et qui en fait une oblation pour les autres. Je souffre, mais ça me donne l'occasion aussi de souffrir, de prier et d'avoir de la compassion pour d'autres. C'est ça qui est rédempteur, c'est ça qui est sauveur, en sachant qu'il n'y a que le Christ qui est sauveur, que ce n'est pas moi qui suis sauveur, mais je peux comprendre, participer à cette oblation de moi-même, à cette sortie de moi-même, que représente la mort d'abord. La mort, c'est une sortie de soi radicale, pas plus sortie de soi que la mort. Voilà, je me permets de réagir, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Ça veut dire que la souffrance, on souffre seul. On ne souffre pas pour sauver quelqu'un. Est-ce que ça veut dire cela? On ne choisit pas de souffrir pour sauver quelqu'un. Quand la souffrance arrive, par exemple, on peut se dire, bon, je ne dis pas que la souffrance, c'est rédempteur pour soi, mais est-ce que grâce à ça, on pourrait sauver quelqu'un? C'est Dieu qui sauve. Il n'y a que Dieu qui sauve. Il n'y a que Dieu qui sauve. Ça, c'est très important. Attention à nos volontés de puissance de vouloir sauver les autres. Par contre, on peut leur tenir la main. On peut prier pour eux. C'est une autre forme de solidarité. Parce que quelqu'un qui souffre et qui est seul, il n'y a rien de pire. Mais quand vous êtes, par exemple, à côté d'un malade sur son lit d'hôpital, en train d'agonir d'un cancer, vous ne pouvez rien. Mais si vous lui tenez la main, s'il sait que vous lui êtes présent, ça change tout. La souffrance seule, c'est la souffrance redoublée. Mais la souffrance habitée est une souffrance qui permet à l'autre de se sentir aimé, sauvé, et pas réduit à sa souffrance. Alors, il y avait d'autres choses à dire sur ce verset 22, parce qu'il faut qu'on avance.
crois qu'on a dit l'essentiel. Alors, verset 23, dans le séjour des morts, ça ne marche plus là. Dans le séjour des morts, le riche lève les yeux et en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare sur son sein. Alors, vous voyez, l'explication sur les deux chambres, là ça éclaire un peu les choses. Je me suis trompé. Il ne faut pas faire deux choses à la fois. Voilà, dans le séjour des morts, le riche lève les yeux et en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Vous voyez, on retrouve le mot sein. Mais allez-y, prenez la parole. Là, le comportement de l'ancien riche est totalement inversé. Ah. Alors, j'ai pas écouté ce que vous avez dit, excusez-moi. Oui, là, le comportement du riche est complètement inversé à ce qu'il était avant. Ce qui nous dit de faire dire ça, c'est qu'il lève les yeux. Il ne levait pas les yeux, le riche, il était occupé de lui-même. Et là, il lève les yeux et il voit Abraham. Oui. De loin. Et il voit Lazare, il ne l'avait pas vu jusqu'alors. Là, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Bah oui, il était enfant. Bah oui, mais là-bas, sur terre, il était tout près de lui, mais il ne le voyait pas. Il ne levait pas les yeux sur lui. Lever les yeux, c'est une expression très forte dans la Bible. Les autres réactions encore? La situation est totalement inversée. Oui. Parce que lui, il est en proie à la torture. Oui. C'est ça aussi. Il lève les yeux parce qu'il cherche de l'aide. Parce qu'il souffre. Lui, il n'en a pas donné avant, mais là, il est dans une situation très difficile et il lève les yeux parce qu'il cherche de l'aide. Avant, il regardait Lazare de haut, sur son sol, avec couvert d'ulcères. Maintenant, c'est lui qui est au plus bas et qui regarde vers le haut. Vous voyez, cette inversion où nous sommes appelés quand même à tirer vers le haut. Moi, je souffre d'une société qui souvent tire vers le bas. Je souffre beaucoup de ça. C'est quelque chose qui est viscéral. Je ne supporte pas de tirer vers le bas. J'ai été prof pendant 17 ans. Et au fur et à mesure des années, quand je corrigeais le bac, on diminuait les barèmes, on arrivait à 75% de résultats positifs au bac, et puis du coup on changeait le barème pour pouvoir arriver à 80%. J'ai eu mais le haut le cœur, c'est le cas de le dire, mon cœur il est monté parce qu'on descendait le niveau. C'est terrible de tirer vers le bas. Voilà. Quand on tire vers le bas, voilà ce qui arrive. Et après on donne l'illusion aux autres que tout va bien. Que tout va bien. Une question, c'est en fait, non, donc une affirmation, c'est que en fait, avant, on n'est même pas sûr qu'il voyait Lazare. On n'est même pas sûr que le riche voyait Lazare. Non, non, il ne le voyait pas. Là, il le voit. Là, il le voit, de loin. De loin, mais il le voit. Avant, il n'existait même pas pour lui. Oui, c'est vrai ça. Il ne le regardait même pas, il était dans la pure indifférence, comme souvent les riches ne voient pas les pauvres. Les pauvres se sentent tellement ignorés. Ne pas exister pour quelqu'un, c'est une pauvreté radicale, ça. Et là, il se met à se tourner vers le pauvre. Tiens. Et pourtant, il est l'homme par son nom. Donc, c'est pas qu'il ne l'avait pas aperçu, c'est qu'il savait qu'il ne savait pas. Il ne le nomme pas par son nom, où est-ce que vous voyez ça? Voilà, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Il le nomme par son nom. On l'appelle Abraham. Oui, enfin, on ne dit pas qu'il le nomme, il le voit, oui. Non, mais il dit. Ça nous révèle aussi qu'il le connaissait. Et Lazare. Oui, mais c'est le verset d'après, ça. Il aurait pu dire c'est le pauvre. Oui. C'est le verset d'après, ça. Le verset 23. Oui, c'est le verset d'après, oui, il l'appelle directement. C'est le verset d'après, ça c'est bon.
Et pourtant, s'il appelle Lazare, Oui, c'est qu'il le connaît. c'est déjà en connaissance que Lazare peut lui apporter quelque chose. Mais c'est après, c'est le verset suivant, hein. C'est le verset 22. Hein. 24. Moi, je ne l'ai pas sous les yeux, le verset 22. J'essaye de suivre au fur et à mesure. On est au 23. Je suis au 21. Ah oui, mais 23, pardon. 23. Vous avez raison. je suis fatiguée. Je suis fatigué. Vivement le soir que je me couche. Moi, j'ai regardé le mot tourment. Il était proie au tourment. Le mot tourment, en grec, il est traduit par basanos. Basanos qui a donné basané. C'est une chanson sur les basanés. Oui, Barcelone. Comment c'est ? Un Mexicain Un basané. Mexicain basané. Un Mexicain basané. Alors, en fait, basané, c'est une pierre. C'est une pierre de couleur noirâtre qui servait de pierre de touche pour éprouver le minerai qu'on venait d'extraire. C'est-à-dire on vérifiait avec cette pierre si le minerai c'était de l'or ou c'était de l'argent, c'était je ne sais quoi. Donc c'est une pierre de mise à l'épreuve, de vérification, mise à l'épreuve, éprouvée. Donc cet homme, il était éprouvé, au sens figuré où, voilà, il est mis en examen, ça donnait l'expression mis en examen, ou bien vérifié, bien éprouvé, donner la preuve de, examiner. Voilà. Donc, il s'agit pour cet homme d'être éprouvé, mis en vérification de sa propre vie. Faut sortir de cette représentation qui nous vient de très très loin, voilà, les méchants en enfer, les bons au paradis. Non, il a vécu en dessous de lui-même, et là, à l'occasion de la mort, ça peut être aussi à l'occasion d'une épreuve, ça peut être à l'occasion, je ne sais pas, il est très riche, mais il connaît une maladie, il est atteint d'un cancer, et là il commence à se poser des vraies questions. Voilà, tout est bien. Ou alors ça peut être, souvent, moi je connais des gens qui sont quand même assez riches. J'ai connu le fils d'un ministre quand même assez réputé en France, qui ne supportait pas son père, parce que son père, lui, il était pris par son boulot, par ses responsabilités énormes au sommet de l'État, et lui, il n'existait pas. Et donc, il a poussé une gueulante, et puis il a fugué, il a quitté le domicile, et pour son père, ça a été une sacrée mise à l'épreuve. Il a été éprouvé parce qu'il ne s'était pas rendu compte que ses responsabilités, en fait, l'avaient éloigné de son propre fils. Et donc cet homme est éprouvé, mis devant à cette pierre de touche qui va le rudoyer dans son fort interne pour dire mais qu'est-ce que je fais de ma vie, quoi ? C'est une introspection. C'est une introspection, c'est une mise à l'épreuve. Qu'est-ce que je fais de ma vie ? Est-ce que ce n'est pas un appel à me convertir, quoi ? Quand je vois ce pauvre-là les pauvres, pour moi, dans ma vie, ça a toujours été le lieu de vérification et d'appel pour tirer vers le haut. C'est quand je regarde ma vocation personnelle avec un effet rétroviseur, je vois que c'est toujours les pauvres, c'est les handicapés en Angleterre, c'est les pauvres au Togo, c'est bien sûr la prison, mais ça c'est plus récent. Voilà. Toujours le pauvre, il est le lieu de l'épreuve. Lisez Dilexité, la lettre apostolique du pape, c'est exactement ce qu'il dit. Alors le pauvre, pas au sens sociologique du terme, celui qui n'est pas en phase avec lui-même, qui n'arrive pas à atteindre la plénitude de son prénom, eh bien, il est appelé, et par le pauvre, le riche, il est appelé par le pauvre à devenir plus lui-même. C'est le pauvre qui interpelle, en fait. C'est ça qui est intéressant. Ce mot croix au tourment, si on le traduit littéralement, c'est cette invitation à se mettre à l'épreuve du feu. Voilà. Alors bien sûr, il y a une dimension de la culpabilité. Voilà, je suis pas bon, je suis mauvais, j'ai délaissé mon fils, je l'ai laissé dériver, et puis je ne me suis même pas rendu compte qu'à cause de mes responsabilités, il avait besoin d'amour et de présence, et puis je ne lui ai pas donné tout ça. Donc la conversion peut commencer par un sentiment de culpabilité. Elle n'est pas mauvaise, la culpabilité. Elle est l'occasion de revenir sur soi. Prenez dans le chapitre précédent sur l'enfant prodigue, c'est intéressant parce que l'enfant prodigue,
et dit il aurait bien voulu se remplir de ventre de gousse que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donna. Rentrant alors en lui-même, il se dit combien d'ouvriers de mon père ont du pain de reste, tandis que moi, ici, je meurs de faim. Vous voyez, l'épreuve nous met en position de culpabilité pour rebondir. Donc c'est ce que fait cet homme. Donc c'est quand même très salutaire aussi. Et c'est ce pauvre qui, en creux, qui lui vit mieux que lui, vit mieux, pas matériellement, mais existentiellement, vit mieux que lui. Et donc, le pauvre est l'occasion pour lui de revenir sur soi et pour pouvoir vivre. Quand il dit il était en proie à la torture ça a un sens un peu presque de châtiment. Est-ce que c'est lui qui s'inflige ce châtiment ou est-ce que parce que c'est le mot torture qui est particulièrement. Toi, t'as pas ce même mot, je crois. Oui, ça c'est la traduction de la table. Comme il était à la torture. Moi j'ai une autre version. Il était en proie au tourment. Donc vous voyez que les traductions sont redoutables quelque part. Parce que torture, c'est infligé. Voilà. Ça révèle un Dieu vengeur, un Dieu qui châtie, qui en proie au tourment. Là, on ne ramène pas ça à Dieu, mais on ramène ça à soi. Voilà, je ne suis pas bien dans le basket. Et si on prend l'étymologie, c'est inviter à se vérifier, à une mise à l'épreuve. C'est pour ça que c'est intéressant de revenir à l'étymologie des mots et à revenir au texte originel. Mais ça, tout le monde n'a pas les moyens, tout le monde n'a pas fait de grec, tout le monde n'a pas fait d'hébreu, moi j'en ai pas fait énormément, mais tout petit peu pour pouvoir me dépatouiller. Donc je suis allé voir ce terme-là et j'ai trouvé que c'était intéressant. Donc il n'y a pas la dimension du Dieu vengeur. Il faut sortir de nos représentations. Les Juifs avaient leur représentation, la chambre d'Hadès, et puis juste à côté, le paradis. Les méchants, les bons. Ce sont nos parents de cathédrale. C'est la même chose. Aujourd'hui, il faut faire ce travail de dire le monde, il n'est pas divisé entre les bons et les méchants. Ça, vraiment, c'est quelque chose que j'ai appris dans les livres. C'est pas blanc et noir, c'est 50 nuances de gris. Oui, c'est ça. C'est une invitation à ce que ce qui est sous-développé dans ma propre vie reprenne consistance. Voilà. En moi, il y a un athée, un juif et un chrétien. Un athée au sens, il y a en moi quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, qui refuse cette dimension verticale de transcendance de ma vie, qui veut vivre platement, voilà, qui veut jouir de tout, qui veut penser qu'à soi, qui veut, etc. Ça, c'est un peu l'athée, celui qui refuse toute transcendance de sa vie. Il y a le juif, c'est-à-dire il y a celui qui croit en Dieu, qui croit quand même dans une transcendance, mais qui n'a pas encore acquis la révélation que Jésus a fait de son Père. C'est-à-dire que Dieu n'est pas un Dieu qu'on acquiert par des principes, par l'application d'une loi, les 657 préceptes de la loi. En appliquant la loi, je suis sauvé. Ça, c'est ça, être juif dans le sens catégoriel du terme. Alors qu'un chrétien, lui, il va dire, ce n'est pas l'application de la loi qui va me sauver, mais c'est l'amour du Seigneur qui va me sauver. Autrement dit, je ne suis pas sauvé parce que j'applique la loi, mais c'est parce que je suis sauvé que j'applique la loi. C'est l'inversion. C'est la conversion radicale d'un chrétien par rapport à un juif. Voilà. Donc en moi, il y a un athée, il y a un juif, et il y a un croyant chrétien. Et donc quand on se regarde comme ça, on peut regarder les autres avec beaucoup de miséricorde et de compassion, et ne pas les juger précisément. Parce que c'est notre condition commune. Ok, pour ce verset, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Moi qu'est-ce que j'avais Tu as eu Abraham de loin et Lazare tout près d'Abraham. Lui, il est loin. Le remarque que tu as remarqué, ça aussi. Lui, il est très loin. Et Lazare, lui, par contre, il est très proche d'Abraham. Ah oui. C'est l'essentiel. Verset 24, alors il cria, Père Abraham. Ah voilà, là il l'a fait.
Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffle terriblement dans cette fournaise. Quoi? Il leur donne encore des ordres pour envoyer Lazare le rafraîchir. Je voudrais vous faire partager. Comment? Il est en enfer, oui. Il est dans l'enfer qui s'est créé. Il découvre l'existence de Lazare, mais il le voit comme un inférieur qui doit lui rendre un service. Moi, je voulais vous faire partager la réflexion d'une jeune au relais, où on était en train de réfléchir sur ce texte qu'on a lu il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être un mois ou deux. Et elle nous dit, oh, il manque pas de culot, parce qu'il n'a pas vu Lazare, mais il faut encore qu'il s'en serve. Voilà, c'était direct, c'était vachement moyen. Ça voulait bien dire ce que ça voulait dire. Tous les autres à mon service. Voilà. Tous les autres à mon service, c'est ça. Des fois, quand on agit, c'est qu'on a pris conscience et il n'avait pas vu. Le problème du riche, comme il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux, et après, Jésus qui dit il est plus facile à un chameau de passer par le trou de l'aiguille que d'un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Alors vous connaissez un peu l'interprétation de cette... le trou de l'aiguille, en fait, c'est une mauvaise traduction, et en fait, c'est la plus petite porte de Jérusalem, de la muraille de Jérusalem, qui s'appelle la porte de l'aiguille. Et donc, quand les chameaux revenaient du désert avec toutes leurs dattes, les produits qu'ils allaient vendre dans Jérusalem, ils ne pouvaient pas passer. Le chameau, il prenait trop de place, alors il fallait décharger les paquets pour que le chameau arrive à passer, puis après, on allait rechercher les paquets, on les remettait à l'intérieur de la ville. Voilà. Pour pouvoir être accueilli dans le sein d'Abraham, il faut bien se débarrasser de tout ce qui n'est pas moi, de tout tout ce qui est superficiel et qui nous empêche d'être nous-mêmes. En fait, c'est ça. C'est ça, cette invitation. Et l'enseignement de ce verset, c'est de dire, mais tous ceux qui sont restés insensibles, sans pitié, sans compassion pour les plus petits de ce monde, voilà. Est-ce qu'ils peuvent, ils n'ont pas accueilli ceux qui sont pauvres, comment peuvent-ils aussi accueillir le royaume de Dieu qui leur est proposé? Comment peuvent-ils, s'ils ne se déchargent pas de leur lourd paquet, comment peuvent-ils entrer dans la ville de Jérusalem, dans le sein d'Abraham? Prenez, il faut faire, la synthèse, hein, le sein d'Abraham, ou entrer dans Jérusalem, c'est la même chose, ou entrer au paradis, c'est exactement la même chose, c'est les mêmes images. Donc comment peut-on accueillir la clémence de Dieu lorsqu'on est aveuglé? Voilà, vous savez que sur la cathédrale de Notre-Dame, il y a la synagogue qui est représentée avec une belle femme avec un voile sur les yeux, et puis de l'autre côté du porche, vous avez Marie qui, elle, n'est pas voilée. Voilà. J'ai masqué la vraie réalité de moi-même et du coup la réalité des pauvres, et je n'ai pas vu, et donc je n'ai pas cru. Saint Jean, il vit et il crut. Le voir, on en a parlé déjà ensemble. Le voir, c'est contempler, c'est voir les choses comme Dieu les regarde, et non pas voir comme je regarde. Non pas être victime de mes sentiments, de mes connaissances, mais c'est apprendre à regarder du regard même de Dieu. Et ce riche, son drame, c'est qu'il n'a pas su regarder les choses comme Dieu les regarde, et que du coup, il appelle Abraham en disant, mais sauf qu'il peut, envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue. Comme si oui, c'est vraiment du sauf qui peut, comme si ça allait le soulager des tourments de l'enfer, quoi. Tremper le bout de son doigt. Il ne se remet absolument pas en question. Et il ne se remet pas du tout en question. Il n'accepte pas de voir le réel. Le tourment, la pierre de mise à l'épreuve, il n'en profite pas, il ne va pas jusqu'au bout. Il est encore à la superficie de lui-même, dans sa logique. Il ne vit pas encore la conversion. Pensons que c'est une parabole, que Jésus s'adresse aux pharisiens qui aimaient l'argent. C'est ça, c'est quel message qu'il veut nous dire. Voilà.
finalement, il dit, ben, l'injustice subie par Lazare ben, trouvera tôt ou tard sa réparation, tandis que la pseudo-justice de ce riche trouvera son anéantissement. Vous direz la morale de l'histoire, c'est ça. Que de toute façon, l'injustice, un jour ou l'autre, finira par payer. Le bien, un jour ou l'autre, aura le dernier mot. Tandis que le mal, lui, il sera inconsistant. Il disparaîtra, il n'aura aucun poids. Souvenez-vous de ce que disait, voilà, pour les hommes, la justice, c'est deux plateaux, le bien, le mal, sans avoir en train d'osciller entre le bien et le mal. Qu'est-ce qui pèse le plus? Pour Dieu, il n'y a qu'un seul plateau de la balance. Ce qui pèse, c'est le bien que nous faisons, même si nous sommes pauvres. De toute façon, c'est le bien, le bon, le beau et le vrai qui l'emporteront. Et si je continue à garder ce bandeau autour des yeux, à me masquer la réalité, à ne pas voir les autres, à ne pas me regarder moi-même tel que je suis, si je refuse cette pierre d'achoppement qui est le basané, la pierre basanée de couleur noirâtre, qui m'invite à me convertir, à changer, si je refuse ça, je suis perdu, quoi. Restant sauf quand même que, même si je suis perdu, c'est Dieu qui viendra me chercher. Pensez aux paraboles, les 3 paraboles du chapitre précédent dans Saint Luc. Un pécheur, c'est quelqu'un qui est perdu. Cet homme-là, il est perdu dans ce qui n'est pas lui. Mais un pécheur pardonné, c'est quelqu'un qui se laisse retrouver par le Seigneur. Et ça, c'est extrêmement important. De se laisser retrouver par quelqu'un. On peut espérer, mais je l'espère beaucoup, que cet homme se laissera retrouver par le Seigneur, même au dernier moment. Vous savez, quand quelqu'un se suicide, même Judas qui s'est suicidé, qu'est-ce qui se passe entre le moment de son intention et le moment de la mort? C'est là que le mystère de chaque personne avec son Seigneur peut se jouer. Et moi, j'ai l'espérance qu'il peut être sauvé aussi. Dans ce verset, en fait, il prend conscience de sa souffrance, mais il ne sait pas encore pourquoi. Il ne sait pas encore d'où vient cette souffrance qu'il est en train de vivre. Oui. Bon, on continue. 4h07, verset 25-26. Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve la consolation et toi, la souffrance. Et en plus de cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous pour que ceux qui voudraient passer... Vers vous. Il y a un problème, non? Ne le puisse pas, que là-bas... Sur mon texte, ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers vous. Voilà. Il y a une non-communication totale, il y a une incompatibilité totale. Ben, il était là dès le départ. Oui, elle était là dès le départ. Ça oblige donc que l'homme riche se convertit complètement, qu'il est mis dans le fait il est piégé là. En fait, Dieu nous met devant nos propres choix. Il est profondément respectueux de notre liberté. C'est pas lui qui va faire le travail à notre place. Lui, il va déployer toute son énergie pour nous rejoindre, même là où nous sommes perdus. N'oublions pas que le Christ va le 3e jour descendre aux enfers pour nous en sortir. Ça, pour moi, c'est une chose que je trouve extraordinaire dans l'Évangile, c'est la descente de Jésus aux enfers. J'aime le samedi saint, vraiment. Je prends le temps, quand je peux, de méditer cette descente de Jésus aux enfers qui vient dans ce grand silence que représente la mort, vraiment nous venir là dans la gueule des enfers, voilà, et puis nous en sortir. Dans la cathédrale de Saint-Denis, c'est la gueule des enfers, il y a les hommes qui sont là, debout, mais il y a un homme qui est couché, c'est un évêque. Même l'évêque sera sauvé.
Moi, ça me donne de l'espérance. Moi, j'ai beaucoup d'espérance. Même les évêques sont et les prêtres aussi. J'ai montré ça avec beaucoup d'impertinence la veille de mon ordination à l'évêque qui allait m'ordonner. Je dis, tu as vu, Guy? Même l'évêque sera sauvé. Il a rigolé. Il dit, non, j'avais pas vu. Donc Dieu respecte nos choix. Il nous met devant nos propres choix et il les fera pas à notre place. Nous sommes bien les auteurs de nos propres jugements. Nous sommes les auteurs de notre propre jugement. Ce n'est pas Dieu qui nous juge. C'est nous qui nous jugeons nous-mêmes. Qui nous condamnons parfois, mais injustement. Injustement. Parfois prisonniers de nos culpabilités. Je suis pas digne, je suis incapable, Mais Dieu s'en fiche de nos incapacités. Il n'appelle pas des gens parfaits, il rend parfait ceux qu'il appelle. C'est la grosse différence. Il s'en fout de nos incapacités, de nos indignités. Vraiment. Mais nous, on se rend prisonniers de nos propres jugements. Sur nous-mêmes, et aussi sur les autres. On l'a entendu toute notre vie. Comme moi j'ai entendu ça toute ma vie, que j'étais une bonne à rien. Mais voilà, mais c'est terrible ça. On vous a enfermé dans ce jugement. C'est terrible ça. C'est l'éducation, beaucoup. Et laissez-vous regarder par le Christ, car il vous aime. Il ne vous juge pas. Il vous jauge avec ce seul plateau de la balance où il regarde tout le bien dont vous êtes capable et tout le bien que vous avez fait dans votre vie. Il n'y a que cela seul qui est du poids aux yeux de Dieu. Le reste, c'est pas à considérer plus que du crottin sur le trottoir. Cela seul a du poids. Quand on dit Amen à la messe, le jour j'avais envie, mais il n'y avait pas assez de jeunes. Un jour, je fais ça à la messe, un morceau sur moi. Je l'ai fait une fois. Je dirais aux jeunes, allez, début de la messe, vous comptez le nombre de fois où on dit Amen. Puis vous venez me voir à la fin, vous me direz combien. Puis moi, je vais les compter en même temps que vous, sans avoir trop de distractions quand même. Amen, ça compte, ça a du poids dans ta vie. Parce que tu es aimé de Dieu infiniment et que Dieu a donné sa vie pour toi. Et tu as du prix à ses yeux, tu comptes pour lui. Vous savez, quand je dis ça à un prisonnier qui a envie de se flinguer, etc., tu as du prix à tes yeux. Le gars Théo, là, on fait le livre, tu as du prix à tes yeux. Et il s'est découvert quelqu'un d'aimable, alors qu'il s'est haï toute sa vie. C'est extraordinaire ça. Et du coup, c'est le lieu de la conversion. Tu voulais dire quelque chose? Non. Quelqu'un veut dire quelque chose? C'est trop important ça. Cette dichotomie, vous voyez, entre la consolation d'un côté et la souffrance, l'abîme entre vous et nous, il n'y a pas de passage possible de notre point de vue humain. Nous ne pouvons pas passer de cette culpabilité par nos seules forces. Il nous faut bien qu'il y ait quelqu'un qui nous délivre de cette culpabilité dans laquelle notre éducation, ou parfois même l'Église, pour le dire tel qu'il est, l'Église a sa part de responsabilité dans cette culpabilisation terrible. Donc aujourd'hui, on découvre heureusement que Dieu est miséricordieux. Alors attention à ne pas tomber dans la mièvrerie en disant Dieu pardonne tout, n'ayez pas peur. Dieu, parce qu'il nous aime, il est exigeant. Il est très exigeant. Donc, mais ce n'est pas l'exigence qui est première. C'est pas je suis exigeant avec moi-même, je vais tout serrer, pour pouvoir être sauvé. Non, c'est parce que je me sais aimé, profondément aimé par Dieu, que du coup, ma vie va être d'autant plus exigeante pour être à la hauteur de cet amour qui est sans limite, en sachant que c'est lui qui, au final, viendra tout récapituler et tout sauver. C'est pas par ma seule force. Hier, j'ai fait la dédicace de mon livre à l'évêché. Avec tous les responsables de service du diocèse. C'était très, très fort ce moment-là. Et il y avait 25 personnes, il y avait l'économe diocésain, enfin tous les responsables de tous les services du diocèse. Donc j'ai présenté le livre pendant 25 minutes, et puis après j'aurais posé des questions. Puis l'économe diocésain, il m'a posé une question un peu piège, mais je connais, il est malin. Mais voilà. Et puis il dit, voilà, vous parlez un peu, vous venez de dire que perfectionnisme, là, c'est quoi? Et je dis, écoutez, pour moi,
être perfectionniste, qui était un peu mon vilain défaut, le perfectionnisme, c'est pas moins grave que de tuer quelqu'un. J'ai fait exprès de dire ça. Le perfectionniste, c'est pas moins grave que de tuer quelqu'un. Il était complètement étonné. Je dis un perfectionniste, qu'est-ce qu'il fait? Il se sauve lui-même. On est pressé, on dit je me sauve. Non, on ne peut pas se sauver soi-même. On est sauvé. Et le perfectionniste, c'est, il se met au début de la chaîne, à la fin de la chaîne, et il est maître de tout. Il est maître de tout. Parce que son éducation l'a fabriqué comme ça. Or, le perfectionnisme que j'étais, j'essaie toujours de faire les choses le mieux possible, rassurez-vous. Mais le perfectionnisme que j'étais s'est converti le jour où il a compris qu'il recevait tout de Dieu, et que ce qu'il faisait et ce qu'il avait à faire de façon la mieux possible, c'était pour les autres. Recevoir tout de Dieu pour le transmettre aux autres, ça passe par moi. Et si je suis situé dans ce don qu'est la vie est un don, je ne me la fais pas moi-même, je la reçois pour la donner, alors, oui, ce que je fais, je le fais du mieux possible, et ce n'est plus source de fatigue comme avant, parce qu'être perfectionniste, c'est très fatigant. Ce n'est plus source de fatigue, mais je le fais aisément, avec une grande détente. Et tant mieux si c'est bien fait pour les autres. C'est ça aussi, tirer vers le haut. Mais tirer vers le haut, à condition que ça vienne de Dieu et que ça soit pour les autres. Voilà. C'est pour ça qu'il y a ce verset, il est intéressant. Je suis parti là où je ne voulais pas aller, mais je trouve que ça va bien. Le grand abîme, il existe entre ceux qui se font par eux-mêmes, par leur bombance, leur luxe, etc., et qui ne reçoivent rien de personne, et qui ne donnent rien à personne, et le grand abîme avec ceux qui reçoivent tout de Dieu pour le transmettre aux autres. Moi, c'est ça le grand abîme. Et alors, il est récupérable ce grand abîme, puisque c'est Dieu qui est venu pour sauver toute l'humanité et tous les hommes, les bons comme les méchants. Cet homme qui ne porte pas de nom, et Lazare qui porte ce nom, qui a besoin d'être aidé et secouru. Et il l'est d'ailleurs, puisque des anges vont venir l'attirer vers lui. Excusez-moi, je parlais très longtemps, mais c'est des choses qui me tiennent tellement à cœur, ça, qui vont bien dans ce contexte-là, me semble-t-il. Il faut toujours se remettre en cause. Eh oui. Pensez à la pierre basanée, la pierre basanée. C'est intéressant cette pierre basanée, je trouve. Quelle est ma pierre basanée qui me permet de me remettre en question, en questionnement? Toujours se remettre en question. De Dieu. Versets 27-28. Et le riche répliqua: Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères, qu'il leur porte son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. Tiens, il pense aux autres. Comment? Tiens, il pense aux autres. Tiens, il pense aux autres. C'est un début de conversion qui commence petit à petit à penser aux autres. Aux autres qui sont comme lui. Mais il a un ordre encore. Oui, il est encore dans la position du dominant qui donne des ordres, voilà. Il fait ceci, il fait cela. Oui, mais il pense aux autres. Mais il n'est pas égoïste quand même. Pas égoïste. Parce que Il commence à se remettre en Il n'est question. pas égoïste. Parce qu'il pense à ses frères. Il ne veut pas que son propre sort soit pareil pour ses frères. Tout à fait. C'est déjà pas mal de penser aux autres. Parce que C'est déjà la sortie des enfers. commence la démarche de se remettre en question. Mais oui, Ouais. c'est déjà une sortie des enfers. Ouais. Mais il se fait perdu. Oui, ça c'est perdu. Il ne voit pas comment résoudre son propre problème à lui. C'est comme s'il acceptait son sort. Oui. Là, il dit pas, non, il supplie pas, c'est comme s'il acceptait son sort et qu'il dit, ben, puisque moi j'ai ce sort-là, autant éviter aux autres d'avoir le même. Et c'est pas tout à fait ça, parce que je te prie, il y a déjà un début d'oblation envers Abraham. Voilà, il n'est pas un potentat qui dit je t'ordonne. Je t'ordonne, je te prie. Il y a déjà une déférence. Il a bougé. Une déférence, et puis. Il a vraiment bougé, c'est clair. Oui. Profite de la position de Lazare pour qu'il fasse cette mission, puisqu'il est à côté d'Abraham.
Et Lazare reprend probablement une place importante, Oui. puisque c'est lui, enfin, il voudrait qu'il intervienne auprès de sa famille. Donc il revit, enfin, quelque part, ce Lazare. Alors, moi, personnellement, je vous dis un peu ce que le fruit de ma méditation, c'est que, en fait, il s'agit, ce texte, c'est une invitation pour les pharisiens qui aiment l'argent, c'est-à-dire qui vivent en dessous d'eux-mêmes, hypocritos, encore une fois, et qui ne vivent pas au meilleur d'eux-mêmes, tirant vers le haut, Jésus nous invite à avoir une relation personnelle avec Dieu, et donc pour avoir une relation personnelle avec les autres, pour être en vraie relation. L'idéal évangélique, c'est pas un idéal, vivre telle ou telle valeur, c'est de vivre nos relations de façon vraie, bonne, juste, équilibrée. Pour moi, la vie évangélique, c'est une vie relationnelle réussie. D'ailleurs, quand Pilate va, dans ce procès dérisoire devant Jésus, dire « Ecce homo », voici l'homme, il nous dit, il ne sait pas ce qu'il dit, mais en fait, il le dit. Voici l'homme réussi. Quand je regarde le Christ, je vois ce qu'est être un homme réussi, être un homme en relation parfaite. Il reçoit tout de son Père, ça passe par lui, et il le donne aux autres. Tout ce qu'il a, tout ce qu'il reçoit de son Père, il le donne aux autres. Ça, c'est la relation réussie. C'est le contraire du perfectionniste qui ne reçoit rien des autres et qui se fait par lui-même. C'est le contraire de cet homme qui se fait par lui-même, qui ne reçoit rien de personne et qui ne donne rien à personne. Et donc, l'objectif de notre vie, c'est d'être justement, c'est un peu comme ce centurion dont Jésus fait l'éloge, qui vient parce que c'est son serviteur qui est malade. Et alors Jésus questionne et il dit, je dis, moi je reçois des ordres d'un autre et je donne mes ordres aux autres. Et Jésus dit, mais je n'ai pas trouvé dans Jérusalem une telle foi. Pourquoi? Parce que, en fait, Jésus reconnaît dans ce centurion un homme qui dit, je reçois tout de mon supérieur, comme moi, Jésus, je reçois tout de mon Père, pour le donner aux autres. Il est dans cette logique de je reçois tout est don, pour le donner aux autres. Donc c'est ça la foi. Donc, le problème de ce riche, c'est qu'on ne peut pas, dans cette relation personnelle, on ne peut pas agir par procuration ou à la place des autres. On est unique et c'est une relation personnelle. On ne peut pas dire, voilà, je te délègue, Père, de faire les choses à ma place pour mes frères. Je ne peux pas faire ça par délégation. C'est une relation personnelle. Nous sommes invités à avoir une relation personnelle avec le Christ. Et bien sûr, nos frères, nos sœurs peuvent nous y aider. On ne peut pas le découvrir tout seul. Mais on ne peut pas le faire par procuration non plus. Voilà. Il s'agit, notre foi se construit dans l'expérience d'une relation de confiance et d'amour personnel avec Dieu. Je disais hier soir à Longjumeau, notre foi n'est pas une religion, ça vous choque peut-être, mais c'est de faire l'expérience personnelle de la rencontre du Dieu vivant en Jésus-Christ. C'est ça notre foi. Ce n'est pas une religion au sens de code, moraux, liturgie. Même si nous avons besoin d'une liturgie. Je suis le premier à défendre l'immense valeur de la liturgie chrétienne, et notamment eucharistique. C'est fondamental, c'est le premier lieu de notre formation chrétienne. Mais même si je ne peux pas, parce qu'à cause d'un handicap ou autre, je ne peux pas aller à la liturgie dominicale, je peux vivre quand même intensément ma relation personnelle avec le Christ. Mais je ne le vivrai pas par procuration. Je ne le vivrai pas par procuration. Et puis je n'ai pas utilisé Dieu pour céder à tous mes caprices en disant, ben voilà, je négocie avec toi, contre un peu de soulagement, tu vas faire ça, mais ça. On ne négocie pas avec Dieu. De même qu'il ne faut pas négocier avec le diable, je vous cite. Ça, c'est le pape François qui nous l'a dit. Voilà pourquoi le message central de la Bible repose sur le don d'amour de Dieu, révélé en Jésus-Christ, et vécu concrètement, de façon personnelle, par chacune et chacun d'entre eux. Et là, c'est une foi personnelle. Le credo, on dit « je crois ». On ne dit pas « nous croyons », mais on le dit en Église, on le dit ensemble « je crois ».
même que devant la mort on est seul, notre foi est une foi personnelle, dite avec des frères et des sœurs. Voilà, il nous reste quelques minutes. Vous avez autre chose à ajouter? Je ne vais pas prendre la parole. Verset 29-31, Abraham lui dit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Non, père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. Abraham répondit, s'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourrait bien ressusciter d'entre les morts. Ils ne seront pas convaincus. Hein? Il a rien compris. Ah, pourquoi il a rien compris? Non, parce que on lui dit, c'est pas Moïse, c'est pas Dieu qu'il faut invoquer, c'est pas l'aide de Dieu qu'il demande, il demande l'aide encore qu'on aille dire pour lui, aux autres, mais c'est pas, on ne demande pas Dieu en fait. Il n'a pas compris que c'était la personne elle-même qui devait le vouloir. Que ça ne peut pas être pris par les autres. Ça ne peut pas être pas par procuration. C'est exactement la même conclusion qu'à la fin de l'évangile où Thomas ne veut pas croire. C'est la phrase qui dit quelqu'un peut bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. C'est exactement l'opposition de Thomas. Si on n'est pas, comme quelqu'un l'a dit lors d'un sermon, si on n'est pas en état de veille, on ne peut pas voir ce qui se passe. Parce que Jésus pourrait apparaître là où il est nous, mais est-ce qu'on le reconnaîtrait? Donc ça veut dire que comme Jésus s'adresse aux pharisiens, il leur dit, mais voilà, vous n'êtes pas vraiment en état de veille. Et puis la résurrection ne peut pas être considérée comme un... Alors c'est notre signe principal, quand même, on croit à la résurrection, mais il n'y a pas de preuve de la résurrection. La résurrection n'est pas tangible. Et c'est pour ça qu'en fait, Dieu est parole, mais il est parole silencieuse. C'est quand même étonnant que même la résurrection d'entre les morts ne nous est pas donnée comme un signe d'évidence. On ne peut pas prouver la résurrection des morts. Et ça reste... On aimerait bien pouvoir se dire, ben, si, on a des signes tangibles, le sueur de Turin, c'est pas une preuve de la résurrection du Christ. Hein. C'est un signe. Pour certains, c'est un signe. Pour d'autres, ça ne l'est pas. Mais voilà, Dieu, c'est comme ça qu'il parle. Il nous envoie des signes qui ne nous obligent pas dans notre foi, dans notre croyance. Lourdes, j'ai le droit de ne pas croire dans les miracles de Lourdes. Bon, personnellement, j'y crois profondément. Mais l'objet de ma foi ne repose pas sur les signes de la guérison, des guérisons à Lourdes. D'ailleurs, il y en a très très peu. Il n'y en a pas plus de 80, je crois. La dernière, c'est Sœur Bernadette Morillo, qui est une sœur franciscaine que j'ai rencontrée, qui est une femme magnifique. Mais même si c'est pas vrai, mais je veux dire, ça ne remettra en rien en question ma foi dans le Christ vivant, mort et ressuscité. Et la foi ne se prouve pas. Tous ceux qui vous donnent des preuves de l'existence de Dieu, partez en courant. Hein. Partez en courant. C'est des charlatans. Si on a des preuves, on n'a plus la liberté de croire ou de ne pas croire. Exactement. La preuve nous force notre liberté, tandis que l'absence de preuve nous invite à un acte de foi et d'adhésion personnelle à la personne du Christ. C'est tellement plus fort, tellement plus beau, et puis c'est respecter aussi ceux qui n'ont pas accès à cette foi, qui sont des hommes et des femmes de grande bonne volonté, qui sont infiniment respectables. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui ne partagent pas ma foi, mais qui sont des hommes de bonne volonté, qui font parfois des choses bien supérieures à nous d'ailleurs. Hein. Ou égales, enfin, il ne faut pas mettre des degrés d'ailleurs. C'est ça. Et puis je pense aussi que cette parabole, puisque Jésus s'adresse à des pharisiens, toujours chercher la fine pointe, il dit, mais vous voyez, en fait, vous êtes un peu comme cet homme riche qui n'a pas de nom, qui vivait en dessous de la vraie réalité. La vraie réalité, c'est de croire en la personne du Christ. Et vous êtes passé bien à côté à cause de cet amour de l'argent, de votre pratique des rites
qui vous a finalement détourné du vrai Dieu, hein, peut-être aussi de la miséricorde, puisque vous n'avez pas su voir ce pauvre couvert d'ulcères que les chiens venaient lécher, vous n'avez même pas su voir le plus pauvre d'entre vous qui avait besoin d'aide, et puis maintenant vous l'appelez à l'aide, vous espérez qu'il va vous secourir, lui qui porte le nom Dieu aide et Dieu secourt. Eh bien, vous êtes passé à côté. Eh bien, c'est tout le mystère aussi du Nouveau Testament, où ce qui était accordé à ce peuple élu, le peuple préféré de Dieu depuis 2000 ans, va être finalement donné à d'autres. Ça va être l'Église, précisément. C'est Saint Paul qui va devenir l'apôtre des nations, et il va devoir se battre, parce que même ceux qui ne sont pas juifs, même ceux qui n'ont pas eu la circoncision, même ceux qui n'appliquent pas les 700, je ne sais jamais combien, 750 commandements ou préceptes, même eux vont pouvoir être sauvés. Ce qui était un scandale à l'époque. C'était inaccessible. Encore aujourd'hui, on a des tabous. Hein. Est-ce que les prostituées, les homosexuels, est-ce qu'ils vont être sauvés? Bon, aujourd'hui, on a fait quand même d'énormes progrès. Mais souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça, les divorcés remariés, ils ne pouvaient pas être enterrés à l'église. Les personnes divorcées qui se suicidaient ne pouvaient pas passer par l'église. Enfin, moi, j'étais gamin quand j'ai su ça, et c'était révoltant pour moi. Je ne pouvais pas l'accepter. On n'en est pas loin de ça aussi, cette attitude juive. J'ai rien contre les juifs. Cette compréhension qu'avaient les juifs de l'époque. Et encore une fois, il y a un juif en nous. Il y a un athée, un juif et un croyant. Donc, ne disons pas, c'est eux qui sont les méchants, ça nous appartient aussi à nous. Et donc, cette parabole met l'accent sur le rejet d'Israël comme porte-parole des messages de Dieu. Et Dieu va choisir un autre peuple qui sera l'Église, fait de juifs, de païens, voilà. Et il va élever ces deux peuples qui s'opposaient, les juifs et les païens, pour monter d'un cran, pour tirer vers le haut et constituer l'Église. Et donc, on peut espérer que ce riche et ce pauvre, voilà, le juif et le païen, si on fait coïncider les deux en même temps, on a le droit de les faire coïncider en même temps, comme les deux faces de cette feuille de papier, il y a le juif, le païen. Eh bien, prenez les textes de Saint Paul aux Éphésiens, aux Colossiens, ça devient un chrétien. C'est ça notre espérance. C'est que l'articulation de ces deux personnes, celui qui croit mal, qui croit en dessous, et celui qui finalement croit, eh bien, ils deviennent des chrétiens. Notre espérance, elle est là. Et Jésus dit, les gars, les femmes peut-être aussi, convertissez-vous et croyez à l'évangile. Que je suis cette bonne nouvelle qui fait que je suis venu aimer et sauver tous les hommes de bonne volonté. Pas simplement ceux qui appliquent les commandements et les préceptes. Tous les hommes. Tous les hommes sont appelés à être sauvés. C'est une super nouvelle, quand vous ne croyez pas. Qu'est-ce qu'on a de la chance de croire en ce Dieu-là. Merci de votre attention. Alors, j'ai prévu un chant. Est-ce que vous connaissez ce chant? Oui, moi je connais. J'aime beaucoup ce chant parce que il nous invite à, vous voyez, il nous invite à, pour que l'homme soit un fils à son image, devenant ce que nous sommes, image du Seigneur, parce que nous avons été créés comme tels. Le problème, c'est que le péché a crypté notre vraie identité. Vous avez peut-être Canal+, moi je ne l'ai pas. Moi j'ai le signal crypté. Donc c'est le péché qui crypte notre vraie identité d'enfant de Dieu. Et c'est Jésus qui vient décrypter, qui vient rendre le signal clair de ce que je suis en vérité. Et cette parabole nous le dit, pour que nous soyons libres comme lui, pour que, parce que nous avons délaissé la loi de tout amour au profit d'une loi qui emprisonne, qu'on puisse y retrouver, pour aller vers un monde où toute chose est consacrée. Il n'y a plus la différence entre le sacré et le profane. Tout ce qui est sacré est profane, et tout ce qui est profane est sacré, et vraiment pour servir les autres, parce que c'est ça qui rend libre.
c'est tout recevoir de Dieu pour servir les autres. Ça rend libre. Ça nous sauve de notre recherche de nous-mêmes, de nos fausses richesses, de nos quant à soi, de se vivre en dessous pour vivre au top. Pour que l'homme soit un fils à son image, Dieu l'a travaillé au souffle de l'esprit, lorsque nous n'avions ni forme ni visage. Son amour nous voyait libres comme lui, son amour nous voyait libres comme lui. Nous tenions de Dieu la grâce de la vie. Nous l'avons tenu captive du péché, et les morts se sont ligués pour l'injustice, et la loi de tout amour fut délaissée, et la loi de tout amour fut délaissée. Quand ce fut le jour et l'heure favorable, Dieu nous a donné Jésus le bien-aimé. L'arbre de la croix indique le passage vers un monde où toute chose est consacrée, vers un monde où toute chose est consacrée, qui prendra la route vers ces grands espaces, qui prendra Jésus pour maître et pour ami, l'humble serviteur à la plus belle place. Servir Dieu rend l'homme comme lui, servir Dieu rend l'homme libre comme lui. Seigneur, nos propres jugements, nos propres tourments ont laissé un passage infranchissable entre ce qui est de toi et ce qui est de nous. Mais comme nous l'avons chanté à l'instant, l'arbre de la croix indique le passage, l'arbre où tu t'es donné totalement, en aimant jusqu'à la folie de la croix, a détruit ce fossé infranchissable pour nous faire accéder à ta vie véritable, pour réconcilier le païen et le juif, et devenir en nous ce croyant que nous sommes. Et nous t'en rendons grâce, Seigneur, pour cet amour donné jusqu'au bout, qui nous libère de nos ressentiments, de nos culpabilités, de nos perfectionnismes, de tous ces bandeaux que nous avons sur les yeux et qui nous empêchent de nous remettre en question. Alors, à ta suite, Seigneur Jésus-Christ, toi qui nous ouvres le chemin du Père, nous pouvons dire notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et que pour chacun d'entre nous, tous ceux que nous allons retrouver à la maison, dans un instant, que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde dans sa paix, que le Seigneur nous découvre sa face et nous garde dans sa bonté, qu'il tourne vers nous son visage de bonté et de paix, et que le Seigneur nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Voilà, merci beaucoup pour votre participation magnifique. Merci à vous aussi. Et puis donc la dernière séance de l'année, c'est lundi prochain, même heure, 15h, un autre texte à l'évangile. Voilà, bonne soirée, bon retour. L'avantage, c'est qu'il fait encore jour.